À la une de Smartech, aujourd'hui, on va parler d'inclusion numérique. Comment revoir nos politiques publiques face à un fossé qui se creuse de plus en plus. Cette fracture numérique, elle a encore été démontrée à l'occasion de la publication du baromètre numérique publié par Bercy, par le ministère de l'économie et de la souveraineté numérique. C'est le sujet qu'on va adresser en plateau avec Jean-Baptiste Mananti, responsable des relations avec les organisations territoriales pour le Conseil national du numérique. Vous allez discuter de ce sujet avec Garland Nison, qui est avec nous, mais à distance, chef de projet et formatrice, consultante en inclusion numérique. Alors, l'inclusion numérique, sujet d'impact important sur la société, sujet de politique publique, mais je voulais qu'on démarre cette édition avec un petit clin d'œil plus léger à ce jour de Saint-Valentin. On va commencer par écouter ça. Bonjour. Je suis votre guide. Mon rôle est de vous accompagner dans ce moment intime. Je serai auprès de vous pour vous diriger dans un scénario qui vous permettra de partager une expérience unique. Et voilà une application qui vient s'immiscer par la voix dans les jeux intimes du couple. Bonjour Lucie Breteau. Bonjour. Vous êtes une fervente défenseuse de la libération de la parole autour de la sexualité. Vous dites même du mouvement sexe positif. Vous êtes passionnée aussi par l'audio et en mêlant ces deux centres d'intérêt, vous avez créé Melba pour aider les individus à vivre la sexualité de manière plus épanouie, plus heureuse. Est-ce qu'on a besoin d'une application pour ça, pour fêter sa Saint-Valentin ? Alors, il y a plein de manières d'essayer d'épanouir, d'avoir une sexualité plus épanouie. En fait, nous, on est parti du constat qu'on commence à parler de plus en plus de sexualité autour de nous. Il y a eu notamment une énorme libération de la parole autour du plaisir féminin. Oui. Et pourtant, au sein du couple, dans l'intimité, il peut rester des difficultés à parler de ce sujet et à continuer à explorer à deux. Ça reste un petit peu tabou parce qu'on peut avoir peur du jugement de l'autre, etc. Il y a notamment 65% des femmes, par exemple, qui n'osent pas dire à leur partenaire quels gestes érotiques elles aiment, qu'est-ce qu'elles voudraient faire. Et le meilleur moment pour en parler, c'est au moment où ça se passe, selon vous ? Alors, il n'y a pas de bon moment pour en parler. Okay. L'important, c'est d'arriver justement à avoir une communication sur ce sujet, que ce soit avant les moments intimes, après, pendant le repas. Moi, je pense qu'on devrait pouvoir parler de sexualité comme on parle de ses préférences culinaires. Ça me semblerait normal dans la construction de notre intime de continuer à parler de sexualité au quotidien. Expliquez-nous comment fonctionne l'application alors. Donc Melba, c'est un guide d'exploration sexuelle qui permet au couple de renforcer son intimité sexuelle et de continuer à explorer à deux. Concrètement, on propose des épisodes audio qui guident les couples avec une voix pendant les moments intimes. Donc vous choisissez un épisode en fonction de votre mood, de ce que vous avez envie d'essayer, d'explorer, que ce soit jouer à deux, explorer des fantasmes, ou tout simplement se reconnecter ou essayer de changer le rythme, par exemple. Vous suivez les instructions de préparation, vous lancez l'épisode sur votre téléphone ou une enceinte, et ensuite la voix va vous guider pendant une trentaine de minutes à travers un nouveau scénario. Donc c'est des scénarios qui sont écrits par des sexologues et par des scénaristes érotiques, pour être sûr non seulement qu'on respecte les sensibilités de chacun, mais qu'aussi on va vraiment réfléchir à faire des choses au couple qui vont avoir un impact positif sur leur sexualité. Et donc, dans quelle tendance ça s'inscrit ? Parce qu'il y a plusieurs façons de voir la sexualité aujourd'hui. En fait, on s'inscrit... Parce que là, vous parlez du couple. Quel type de couple ? Est-ce que c'est réservé au couple ? Alors nous, on a décidé de s'adresser au couple parce qu'il n'y a pas beaucoup de solutions justement aujourd'hui dans la tendance de ce qu'on appelle le sexual wellness ou bien-être sexuel. On parle de sextech des fois pour parler des technologies liées à la sexualité. Ouais. Le mouvement global, c'est de se dire la sexualité, elle fait partie de notre recherche de bien-être. Comme a pu être le sujet de la pleine conscience ou de la santé mentale avec les applications de méditation il y a quelques années. Aujourd'hui, ça nous semble naturel d'utiliser des applications pour ce genre de sujet ou comme des applis pour être coaché pour faire du sport ou pour de la nutrition encore avant. L'idée, c'est de dire la sexualité, elle a un impact important sur ma santé physique, relationnelle, mentale et donc je dois en prendre soin. Et au sein du couple, il n'y a pas encore grand-chose qui existe. Il y a beaucoup de choses qui existent pour s'éduquer tout seul, pour accéder plus facilement à son plaisir. Mais dans l'expérimentation à deux, on trouvait qu'il y avait vraiment un gap ici. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec Melba, c'est d'être
de venir faire briser la glace au sein du couple sur ce sujet. Vous parlez de la santé, mais vous avez travaillé pour Withings. Oui, j'ai travaillé Vous étiez plusieurs années chez Withings. à la direction marketing. Oui, tout à fait. Donc Withings, c'est le spécialiste de la santé connectée. Pour vous, donc, la sexualité au sein du couple, c'est une question de santé? Vous faites le lien? Je pense que c'est une question de santé et de bien-être de manière plus générale. Et moi, ce que j'ai constaté avec Withings, c'est le pouvoir justement des solutions digitales et notamment des applications pour amener les individus à prendre soin de leur bien-être au quotidien. Et je pense que la sexualité, aujourd'hui, ça devient un sujet sur lequel ça devient aussi important que prendre soin de son sommeil, par exemple, par ailleurs. C'est la première Saint-Valentin de l'application, parce que l'application est toute jeune encore. Oui. C'est un moment important pour vous, donc, aujourd'hui, puisque la Saint-Valentin, en général, ça se célèbre entre couples. Oui, exactement. Alors, nous, on essaye de faire en sorte que ce soit tous les jours la Saint-Valentin. Donc, c'est vrai qu'il se passe énormément de choses autour de ce sujet. Nous, ce qu'on essaye on essaye d'inviter les individus à justement avoir cet état d'esprit un peu joueur. C'est ça qu'on essaye de faire, c'est de pas non plus avoir une approche trop sérieuse. Même si c'est fait avec des scientifiques, avec des sexologues, avec des experts du plaisir sur le sujet, l'idée, c'est vraiment d'amener les individus à se mettre dans un état d'esprit de je veux jouer simplement de manière bienveillante et ça va m'amener vers de nouveaux territoires et vers l'envie de communiquer un peu plus avec. Et donc il n'y a pas un scénario spécifique pour le 14 février? Alors on a proposé effectivement 3 scénarios différents pour la Saint-Valentin en fonction de ses envies, de son mood. On va avoir un scénario beaucoup plus autour de la reconnexion qui va nous aider à vraiment redécouvrir le corps de l'autre très lentement. On a des choses beaucoup plus proches de ce qu'on peut appeler le slow sex, par exemple, qui est une version occidentalisés du Je connaissais contrat. plus le slow web jusqu'ici. Voilà. Alors, il y a le slow sex, c'est découvre. vraiment l'idée d'être en pleine conscience pendant les moments intimes. On va avoir un épisode un peu plus sur l'idée de jeu de rôle, l'idée de jouer quelqu'un d'autre pour aussi se donner la permission et oser faire des choses un petit peu différentes. Et ensuite, on a des épisodes qui sont plus, par exemple, sur l'exploration de certains fantasmes. Et l'idée vraiment d'apporter de la nouveauté et le fait d'être guidé par la voix, ça permet vraiment de sortir du jugement, de sortir de la performance et de vraiment se donner la permission de faire des choses différentes, alors que quand on est en couple, parfois, depuis longtemps, on peut ne pas oser apporter de la nouveauté. Donc la voix, elle permet vraiment de faire ça. Donc incubé dans un premier temps par Station F au sein du programme Femtech. L'équipe est aujourd'hui soutenue par la région Île-de-France via l'accélérateur Wilco et par des business angels de la tech. Quels sont vos objectifs là, prochains ? Alors là, on a lancé l'application en France il y a quelques mois. On a réussi à avoir déjà plus de 10 000 utilisateurs pour pouvoir vraiment avoir des learnings intéressants sur le sujet. Là, on se prépare à lancer l'application en anglais à partir du 2e trimestre de cette année. Il y a un énorme potentiel assez mondial, et notamment aux États-Unis, où le sujet du sexual wellness est vraiment en train de devenir très important. Donc là, objectif développement à l'international. Merci beaucoup Lucie Breteau de Melba. Bon, ça nous montre à quel point le numérique vraiment vient s'immiscer partout, Jean-Baptiste. Alors, je ne vais pas vous demander de commenter ce sujet de Saint-Valentin, mais on va parler ensemble de cette question de l'inclusion numérique.